Nicolas Dos, c'est l'information économique de la nuit, peut-être le feuilleton de la journée. Plusieurs sources convergent vers l'ouverture de discussions entre PSA et Fiat Chrysler en vue d'une fusion. Que sait-on pour le moment? Plein de sources nous disent qu'il va y avoir un mariage entre les deux pour créer un ensemble d'une valeur boursière de 50 milliards d'euros et que Carlos Tavares, le patron de PSA, serait à la tête du nouvel ensemble, un nouvel ensemble colossal. 4e constructeur au monde, 184 milliards d'euros de chiffre d'affaires, des marques que vous connaissez tous. Du côté français, vous avez bien sûr PSA, Citroën, DS, Opel, Vauxhall. Du côté de Fiat Chrysler, l'italo-américain, on trouve Fiat, Chrysler, Jeep, qui a un carton aux États-Unis absolu, également Maserati ou Lancia. Rendez 409 000 personnes. C'est un truc de dingue. 409 000 personnes. Pour l'instant, ni l'un ni l'autre n'ont commenté. Ça veut dire qu'ils n'ont pas démenti, mais qui n'ont pas non plus confirmé. Alors Nicolas, on se souvient de la fusion avortée entre Renault et Fiat. Cette fois-ci, ça a vraiment des chances d'aboutir? Quels sont les enjeux? Les chances d'aboutir, on va voir. Oui, ça peut aboutir. Parce pour l'instant, pas de commentaires de PSA. Mais ça peut aboutir parce que ça a du sens. Pour PSA, c'est quoi? C'est le grand retour sur le sol américain que PSA a quitté il y a 30 ans, et un renforcement en Amérique latine, notamment au Brésil, 2 endroits où Fiat Chrysler est très très puissant. Et puis ça éviterait à PSA de se retrouver un jour peut-être sur la touche, si les velléités de Renault et de Fiat ressurgissaient et finalement aboutissaient. Et du côté de Fiat, l'enjeu c'est de regagner le continent européen. Bizarrement, on se dit Fiat est forcément fort en Europe. Ben non, Fiat décline en Europe, a perdu vraiment de cette dynamique. Ça s'est accéléré avec le décès de Sergio Marchionne, le PDG emblématique, c'était en juillet 2018. Donc ça a du sens. Et puis évidemment, quand vous mariez 2 grands constructeurs, vous avez une taille critique qui vous permet d'affronter plus sereinement et plus rapidement la transition vers la voiture de demain, la voiture électrique. Si ça a lieu, ce serait une méga fusion. Nicolas, quelles sont les questions qui vont vite se poser? La question de la gouvernance, il y en a un qui mange qui, c'est qui mange qui, comme toujours. Alors Bercy, l'État français détient 12% de PSA, donc va mettre son grain de sel. La famille Agnelli, côté italien, c'est quand même des gens un peu durs en affaires. Où sera le siège? En France, à Paris, Rueil-Malmaison, ou alors à Turin? Voilà, des questions vont se poser. Alors ceux qui ont des velléités de mariage vous diront que c'est forcément un mariage entre égaux, mais ça n'existe pas, les mariages entre égaux. Et puis l'autre grande question, c'est y aura-t-il un impact social? Évidemment, quand on marie 2 entreprises, c'est pour faire des économies, et généralement, le risque de voir des emplois menacés existe.